Si je me suis donné une raison pour regarder ce film, c'est bien son scénario très particulier, une histoire que beaucoup de monde, même de nos jours, se demandait ce qui se passe au-delà de la vie, ce qui se passe dans la mort. Et comme le scénario est particulier, je m'attendais bien à un film particulier. La question c'est, est-ce que le film arrive à nous faire frissonner? Pas vraiment, mais il a une ambiance qui reste palpable. La mort est vraiment une thématique forte, et faire un film autour de cette thématique peut nous mettre mal à l'aise, car nous avons tous peur devant la mort. Elle viendra tous nous chercher et nous sommes tous égaux devant la grande faucheuse. Nous devons l'affronter, mais pour aller où? Nous ne savons pas, mais un groupe de jeunes médecins décide de répondre à cette question en se mettant en état de mort clinique. Ils décident de franchir cette limite interdite. Accompagné par un casting de premier ordre avec les personnages de Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin et Olivier Platt, le film est un succès à sa sortie. Il rapporte 62 millions de dollars pour une somme investie de 26 millions de dollars. Le film est plutôt d'une bonne qualité et va reposer sur deux thématiques différentes qui sont la religion et la médecine. Les expériences des différents personnages se déroulent dans une sorte de vieille cathédrale qui permet la rencontre entre ces deux univers. Il fait la jonction des deux mondes qui se respectent mais qui se jugent sans cesse. Dans cette vision de la mort, il y a cette fameuse étape où nous devons affronter nos péchés. Nous sommes tous coupables pour quelque chose et nous devons faire face. Être des hommes devant cette grande faucheuse. Le film a un peu cette morale puritaine qui est parfois un peu trop présent. Il met bien en avant la dualité entre le bien et le mal, la pellicule est aussi très jolie, le film dans l'ensemble est assez sombre et nous montre un paysage oppressant. L'expérience interdite opère le passage du fantastique au maléfique. Elle continue son sujet avec des effets bluffants. Les émotions envahissent l'expérience jusqu'au dernier voyage de ce purgatoire. Un côté répétitif est une atmosphère malsaine avec la réplique « Au moins on aura eu le choix ». Tout s'accélère avec des cauchemars violents et s'éclaircit lors d'un long dénouement, de façon légère mais courageuse. Une fin fantastique et positive pour ce fort divertissement à l'aventure subtile, malicieuse et qui fait réfléchir. Est-ce que je conseille ce film? Oui, je le recommande, car il est angoissant. Nous sommes face à un jeune casting 5 étoiles qui prend plaisir à jouer avec les codes de la mort. Ce film est parfois un peu puritain, un peu simpliste, à certains moments, mais il nous arrive à nous marquer à certains moments. En regardant ce film, nous voyons la mort en face et nous disons qu'un jour, la fin du voyage arrivera. Comment cela sera? Personne ne peut le dire, mais depuis la nuit des temps, nous faisons des suppositions et chaque hypothèse est valide.